Oh les mecs, vous saviez que la WWE et l'UFC vont peut-être avoir un nouveau gros concurrent et que le projet est porté par un certain Hulk Hogan? Ça s'appelle la Real American Freestyle Wrestling League et brother, ça vaut le coup de vraiment s'y intéresser parce que sur le papier, c'est excitant. We are so back. Prenez-vous un café et jacassons de ça ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, la raf, gloire ou fiasco à venir. C'est parti. You are my favorite of all favorites. Alors là, mes amis, vous pourriez me dire, mais Johnny, qu'est-ce que c'est que tu nous racontes là? Qu'est-ce que c'est la RAF? Qu'est-ce que c'est la Real American Freestyle Wrestling League? D'où sort tout ça? Qu'est-ce que c'est? Ne vous inquiétez pas, mes amis, on va approfondir tout ça évidemment, et croyez-moi, ça vaut vraiment le détour, parce que je vais être honnête avec vous, hein. Moi aussi au départ, je me disais, ah tiens, encore un projet, probablement un truc qui va mener à rien, probablement un peu de buzz pour pas grand-chose, mais des éléments me font quand même croire que ça vaut quand même le coup de s'y intéresser, et que il y a des éléments qui indiquent que ça pourrait peut-être avoir du succès, je vais vous dire lesquels. Alors déjà, rappelons pour ceux qui sont pas du tout au courant, alors qu'est-ce que c'est, d'où ça sort, patati patata, on mène l'enquête. Alors sachez que, à l'origine, ça part d'une grosse annonce, alors de pas n'importe qui, c'est pour ça que c'est quand même à prendre au sérieux. Un certain Hulk Hogan et Eric Bischoff, qui dans une vidéo en noir et blanc qui rappelait totalement ce qu'ils faisaient à l'époque du New World Order, vous savez, dans les années 90 et même un peu après, hein, quand c'est allé à la WWE, donc à l'époque où ça a eu un énorme succès à la World Championship Wrestling, ils ont fait une petite mise en scène qui rappelait donc de fou toutes les années 90 et ce qui a fait leur gloire hein, et leur renommée. Et ils ont annoncé qu'ils allaient lancer en gros quelque chose, une sorte de... Ah, évidemment, ils ont donné plus d'infos depuis, une sorte de promotion, mais ce serait pas du catch. Alors, c'est pour ça que c'est... Bon, là, on se demande, alors c'est quoi? Non, en fait, pour être très précis, ça va être de la lutte, mais de la lutte vraie, j'ai envie de dire, de la lutte olympique, enfin, comme on en voit aux Jeux Olympiques, en gros, de manière vraiment sportive, athlétique et compétitive, mais présentée et vendue comme du catch. Je pense que c'est la meilleure façon de résumer le dossier. Et surtout quand on sait qu'il y a Hulk Hogan derrière. Alors, quand même, important de rappeler, Hulk Hogan, alors oui, c'est sûr qu'il est controversé, hein, le Hulkster. Il fait réagir, ça on peut pas lui enlever. Et donc, Hulk Hogan, peut-être la plus grande star du catch de tous les temps, hein, en tout cas le plus connu. Qui ne connaît pas Hulk Hogan, sérieux, c'est le gars qui a rendu le catch mainstream dans les années 80-90, les premiers WrestleMania, tout ça, donc... pas n'importe qui hein, dans le divertissement sportif. Donc quand lui est impliqué quelque part, bon, c'est vrai qu'on va quand même parler des moins et des risques et des on va dire des potentiels problèmes qu'il pourrait avoir, hein, notamment Hulk Hogan. Bref, donc en gros pour vous résumer, il y a ce côté sportif legit, hein, c'est ça un des arguments de vente du truc, c'est que ce serait legit. Alors, vous l'aurez compris, ça s'appelle la Real American Freestyle Wrestling League. Et d'ailleurs, on notera quelque chose qui est quand même marrant, c'est qu'il y a Real American dans le nom, alors ce qui rappelle évidemment le team song de Hulk Hogan, hein, donc c'est directement associé au Hulkster, et puis sachez aussi que c'est le nom de sa marque de bière, hein, qui lui avait valu de se faire huer à la première d'Euro sur Netflix en janvier 2025, bref. Et quand même, je trouve que revoir ces deux types ensemble, Hogan et Bischoff, ça rappelle quand même l'époque où la WWE a été le plus mise en danger par un show concurrent, évidemment la WCW. Donc je me dis, moi qui regrette que la WWE ne soit pas dans une position vraiment en danger, qu'elle ait l'hégémonie, qu'elle fasse tout ce qu'elle veut, les tarifs de ouf, que l'AEW finalement, alors au tout début peut-être un peu, mais n'est plus vraiment un rival hein, en termes de chiffres, je me dis, si seulement il pouvait y avoir un projet excitant et intéressant qui générerait plein d'attention mainstream et qui viendrait vraiment prendre des fans à la WWE, franchement, j'en serais content, aussi pour le bien de la WWE. Alors, vous devez savoir que Hulk Hogan, il a dit que ce qui lui a inspiré, enfin donné la motivation absolue pour faire ce projet, c'est de voir le match entre les deux lutteurs, alors Wyatt Hendrickson contre Gable Steveson. Vous savez, Gable Steveson, on le connaît, hein, c'est un gars qui a d'ailleurs était un gros gâchis à la WWE à mon humble avis, parce qu'il avait largement le potentiel pour être une star à mon avis, entre le fait qu'il a été champion olympique il y a quelques années et plus son physique, son charisme, capable d'être féroce et intense, hein. Donc je me dis, si par exemple, il y a des mecs comme Gable Steveson qui sont bien vendus, bien racontés et bien présentés, ah franchement, il y a du potentiel, hein.
Donc ça lui a donné cette idée-là, et surtout faut noter que Donald Trump, alors vous savez que Hulk Hogan il est du côté de Donald Trump, mais bon on n'est pas là pour parler de politique, c'est simplement pour le côté un peu visibilité. En gros, Donald Trump était à cet événement-là, et il y avait eu en gros un peu de l'attention des médias, parce que il y avait eu un échange avec ce Wyatt Hendrickson, donc Hulk Hogan à ce moment-là il a déclaré, et je le cite, « On est sur la bonne voie, brother !» Donc ça me tue d'ailleurs que même dans des déclarations officielles censées représenter cette fédération, il met des brothers partout. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Donc concrètement, il a trouvé que la lutte était devenue peut-être plus mainstream. Et c'est vrai qu'il a raison. Et je vais vous dire pourquoi. Juste après, je crois vraiment en cette idée. En tout cas, factuellement, Hogan serait le commissaire de cette ligue, donc il serait un peu la figure d'autorité, le gars qui chapeaute un peu tout ça. J'adore ce mot chapeauter. Et en gros, peut-être l'équivalent un peu d'un responsable créatif, ou en tout cas d'un directeur, je sais pas, voilà. Vous avez compris l'idée. Alors, c'est sûr que Hogan avait émis des doutes en disant qu'il savait pas si les lutteurs actuels avaient la personnalité suffisante pour vendre des tickets. Mais il a dit qu'il les a fréquentés et qu'il voyait en eux plein de gars qui avaient un peu le côté Conor McGregor. Alors vous savez que Conor McGregor, c'est lui en grande partie qui a permis à l'UFC de prendre une autre dimension vers 2016. Donc je me dis, c'est sûr que s'il voit du potentiel en termes de charisme, en termes de star power chez des jeunes lutteurs, des sportifs totalement legit et vraiment très bons, franchement il y a du potentiel. Alors sachez que Eric Bischoff, lui, sera en charge de tout ce qui est médias, contenu, production, ce qui m'étonne pas, c'est vrai que ça c'est son domaine à lui, et Hogan a dit qu'ils ont pris vraiment énormément d'avance, enfin en gros qu'il y a eu des grosses avancées grâce à Bischoff, son implication, et ils avaient teasé, alors ce qui est drôle c'est que dans leur vidéo de base, ils teasaient un troisième homme important impliqué. Alors, il y avait eu des rumeurs, est-ce que ce serait Vince McMahon, ce qui serait quand même incroyable, mais en fin de compte, non, c'est un certain Israel Martinez, qui est un coach renommé dans la lutte, très réputé, qui a déjà travaillé aussi avec des gros noms, même des gros noms de l'UFC, et lui, il sera le CEO. Bon, il apporte un peu cette connexion entre le monde du catch, qui est clairement représenté par Hogan et Bischoff, et celui de la lutte. Il est un peu le pont entre les deux. Alors là, on se pose une vraie question. Est-ce que ce serait une vraie alternative au catch? Parce que concrètement, ce qu'on va avoir, en tout cas selon le pitch présenté par Hogan et Bischoff, on aurait donc des athlètes totalement vrais, et c'est vrai que, évidemment, je manque pas de respect, vous connaissez ma passion du catch, mais c'est vrai que ce serait quand même une différence fondamentale, puisque là on aurait des gars qui auraient évidemment une légitimité absolue, un peu comme des Brock Lesnar ou des Kurt Angle ou des Gable Steveson, en termes purement sportifs et compétitifs, qui seraient au sommet de leur art, en tout cas dans le prime de leur carrière. Ce seraient pas des mecs qui, en gros, après avoir terminé leur carrière dans le vrai sport, se redirigent vers l'univers du spectacle et du divertissement sportif. Donc, déjà, ça c'est pas mal. Et donc, on aurait même dans le roster un gars, par exemple, un médaillé olympique, Kennedy Blade. En gros, on aurait, un tas de lutteurs renommés. Alors, il faut savoir que selon le pitch, encore une fois, ce serait pas scripté. Donc ça déjà, je trouve que c'est très intéressant, parce que ça voudrait dire que, par exemple, vous savez, on n'est pas naïf, on n'est pas aveugle, on sait bien que plus les gens ont appris que le catch, en fait, non, tout était prévu, tout était scripté, tout était conditionné avant. Alors, non pas fake, parce que les souffrances sont réelles, mais en gros que le résultat était prédéterminé, moins les gens ont regardé le catch. C'est vrai, faut être honnête, c'est vrai. Le côté, la fin du kayfabe, la fin de l'illusion, l'émergence des médias et des informations sur le catch, ça a quand même un peu flingué le catch par rapport à avant, quand tu sais que dans les années 80 et tout ça, il y a des gens qui étaient prêts à tuer les heels tellement ils les détestaient pour de vrai, tellement ils y croyaient, donc on est bien loin de tout ça, malheureusement, je le regrette. Et je me dis, justement, ce qui avait fait le succès, c'était le fait que non seulement il y avait des stars, il y avait des storylines, il y avait du star power avant, mais en plus, il y avait donc ce côté qu'on savait pas que c'était scripté la plupart du temps, enfin la plupart des gens. Donc je me dis, si tu gardes ce côté réel, ce côté c'est pas prédéterminé, c'est donc du sport, vraiment c'est compétitif, il y a rien de prévu. Mais qu'en même temps, t'as ce côté catch et les gros côtés positifs du catch qui sont de construire des stars, de mettre des storylines, de présenter ça de manière spectaculaire, attractive. D'ailleurs, sachez que ils ont même parlé de faire des grandes entrées, de mettre des pyros. Alors là, je me dis, mais ça c'est fabuleux tout ça, c'est génial. Et sachez aussi donc que
personnellement, je me demande si c'est vraiment pas l'alternative idoine pour la WWE ou même l'UFC, parce que personnellement, je vais vous dire, hein, là, donc on parle rapidement un peu du UFC, mais sachez juste que c'est totalement lié à la WWE en vrai. Hein. C'est que je trouve que l'UFC, alors oui, il y a ce côté réel, legit, c'est de la vraie tatane, c'est de la vraie bagarre, il n'y a rien de scripté, a priori, soyons pas naïfs, parfois ça arrange bien à l'UFC que certains gagnent, et il y a des décisions des juges très 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 discutables, mais bon, ça c'est un autre débat. Et c'est vrai que personnellement, je trouve que l'UFC aurait pu aller sur ce terrain-là, et d'ailleurs, vous savez que je considère personnellement que dans les années, en début des années 2000, même un peu jusqu'à 2010, aussi avec Conor McGregor peut-être, je pense que l'UFC a tout simplement remplacé la WWE dans le même créneau, d'avoir en gros des stars, de présenter des histoires, des rivalités, mais cette fois-ci avec le côté réel que la WWE avait avant, jusqu'à ce que les gens, on peut dire merci à des gens comme Triple H ou Shawn Michaels et le Curtain Call bien sûr, entre autres, qui ont brisé toute l'illusion et qui ont fait capter aux gens que tout était scripté et que rien n'était vrai. Mais je me dis, ce créneau-là, l'UFC l'avait pris, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu moins le cas. Hein. Je trouve que, déjà le fait peut-être qu'il y ait de moins en moins, d'ailleurs vous savez l'UFC ça fait partie de la même maison mère que la WWE maintenant, hein, c'est TKO. Et ils ont un peu cette même philosophie de pas vraiment vouloir chercher à construire des grandes stars, comme avant, mais plutôt que l'UFC soit la star. Et qu'en gros, c'est tout comme la WWE, c'est le cirque UFC ou le cirque WWE qui vient dans une ville, et le nom seul suffit à attirer plein de gens, et ils cherchent pas forcément à construire des personnes qui deviendraient peut-être plus grandes que la promotion. Alors que ça, c'était toute la philosophie je trouve, de l'UFC époque, par exemple, vous savez, les Georges Saint-Pierre, les Chael Sonnen, alors, il y en a d'autres, hein, les Tito Ortiz, les Chuck Liddell, tout ça, là, pour le coup, on parle de vraies stars, et je trouve qu'aujourd'hui, on a plus les équivalents de ça, parce que, si tu regardes bien, est-ce que, franchement, on peut comparer les gros noms censés être des gros noms de l'UFC d'aujourd'hui à tous ceux que j'ai cités? Non, pas vraiment, en termes d'appel, vraiment d'attractivité mainstream, non, pas vraiment. Et c'est bien dommage. Enfin bref, vous l'aurez compris, je pense que là où l'UFC est en train d'échouer, je trouve, dans la construction de stars, de vraies stars, qui sont vraiment mainstream, qui attirent tout le monde. Par exemple, je vous dis, moi, en tant que fan casual d'UFC, je suis pas un fan hardcore, je suis pas quelqu'un qui voudrait regarder tout l'UFC, quoi qu'il arrive, parce que c'est l'UFC. Moi, j'aurais plutôt envie, et c'est d'ailleurs mon côté fan de la WWE, de regarder quand il y a mes préférés, quand il y a des vraies stars, par exemple. Personnellement, et je me dis, ça doit être probablement aussi la perception de pas mal de fans extérieurs, je me dis, les noms susceptibles de me donner vraiment envie de regarder un show UFC, ça pourrait être John Jones, parce que je me dis, lui, c'est une star, pour le coup. Ça pourrait être, quand Brock Lesnar y avait été, c'est vrai. Ça pourrait être un Conor McGregor malgré tout, parce que ça reste quand même vendeur. Et justement, je trouve que Conor McGregor contre Khabib, à l'époque, c'était de la WWE, en termes vraiment de storytelling et tout ça, c'était reprendre exactement les ingrédients du catch, en vrai. Tout comme Jones et Cormier, Daniel Cormier, ça avait été pareil. Bref, vous l'aurez compris, il y a très peu de gros noms de l'UFC, selon moi, qui ont ce côté attractif, quoi. Et je me dis, et si la RAF, on va l'appeler comme ça, la RAF, était, justement, la promotion qui ne referait pas les erreurs de l'UFC ni de la WWE. En tout cas, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce sera réel à 100%? Est-ce qu'ils vont vraiment pas scripter quoi que ce soit? En tout cas, Hogan a dit qu'ils veulent que ce soit 100% vrai. Et de toute façon, ils ont tout intérêt à le dire. C'est sûr qu'ils n'iraient jamais dire publiquement « Non, on va arranger, ce sera scripté. » Non, tout l'intérêt, c'est que c'est du vrai sport, c'est de la vraie lutte. Mais il a dit qui pousserait pour créer des storylines et pour créer des stars. Alors je me dis, mais ça c'est idéal, c'est idéal. Je me dis, si c'est bien fait, qu'on a vraiment des vrais jeunes bons sportifs qui sont mis dans des storylines, en gros qu'on raconte, qu'on vend leurs histoires, comme l'UFC le fait pas assez, à mon humble avis, tout en donnant des belles entrées, en faisant toute une production spectaculaire, je me dis, là, franchement, je regarderai, au moins pour essayer. D'ailleurs, bon, c'est vrai qu'on peut parler là un peu des problèmes potentiels et des menaces. C'est vrai que notamment les plus anciens fans de catch pourraient me dire oui mais, et vous auriez raison, Hogan et Bischoff déjà ils en ont eu des échecs. Rien que la TNA c'est le plus bel exemple. La TNA
au moment où Hogan s'était impliqué, c'était aussi censé être le gros concurrent nouveau de la WWE. Il y avait de gros projets, d'ailleurs tout comme la WCW. N'oublions pas que Hogan et Bischoff, même si il y avait des discours parmi les fans hardcore qui disent « Ouais non, c'est la faute à Vince Russo, badadi, badada », mais n'oublions pas que Hogan et Bischoff sont pour énormément responsables de la déchéance de la WCW. Hein. Donc je me dis, c'est sûr que c'est pas automatique que tout ce qu'ils font comme projet, ça mène à du succès. En tout cas, j'ai bien aimé personnellement le fait qu'ils vendent ça en rappelant le New World Order, et enfin surtout le côté un peu nostalgie et rétro du catch, c'est cool, ça me plaît. J'aime bien, donc je me dis... Il surfe un peu sur ce côté à l'ancienne concurrent de la WWE, j'aime bien. Donc, pour le coup, comme autre problème, je dirais, ben oui, c'est sûr que il faut que ce soit digne, en gros, qu'on ait des vraies stars, des vraies storylines. C'est sûr que ça dépend quand même pas mal du roster, hein, en fin de compte. C'est vrai, mais bon, s'ils arrivent vraiment à vendre des personnalités, à les présenter bien, à tout hyper à fond, comme ils promettent de le faire, il y a vraiment des belles choses. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même parler aussi du fait que Hulk Hogan, il est controversé. C'est vrai que son nom ne fait pas automatiquement vendre, hein, surtout parmi les fans de catch qui semblent pas trop l'aimer. Ceux qui, en tout cas, sont encore fans de catch aujourd'hui. Justement, je me dis, c'est ça la nuance, c'est que les fans fidèles de la WWE qui l'ont hué à la première de Raw sur Netflix, tout ça... Ok, ils rejettent Hulk Hogan parce qu'ils connaissent les histoires sur le racisme, sur ses allégations en tout genre autour de lui, tout ce qui a nui à son image, les fans hardcore de catch connaissent. Mais mettez-vous à la place de ceux qui, par exemple, regardaient le catch dans les années 90, qui ont regardé ça juste de manière simplement les shows, et ils voient, ah, tiens, Hulk Hogan, il nous présente un nouveau truc. Ah, ça, je me dis, il y a plein de fans casual, tout comme je suis un fan casual du UFC par exemple, qui se disent ah tiens, Hulk Hogan il est connu, il lance un truc, ah bah tiens je vais jeter un œil par curiosité et qui en ont mais rien à faire de toutes les controverses qu'il peut y avoir autour de lui. Au contraire, je pense même que Hulk Hogan, étant donné son engagement pro-Trump, que la population qui existe, hein, et qui est quand même massive, d'électeurs de Trump ou de fans de Trump et de fans de Hulk Hogan, ça représente quand même des millions et des millions de personnes, ne l'oublions pas, pourraient avoir envie de regarder. Hein. Donc en sachant aussi que on a quand même l'impression que l'UFC et la WWE, déjà dans leur fanbase, encore plus l'UFC qui a quand même ouvertement soutenu Trump, je me dis, dans leurs fans, il y a pas mal de gens de ce côté-là, on va dire. Donc, c'est vrai que ça pourrait largement les attirer aussi. Bref, vous l'aurez compris, mes amis. Je pense que il y a vraiment de quoi faire quelque chose de vraiment excitant. Et je me dis, si c'est bien fait, ça pourrait se développer. Alors, a priori, ils ont d'abord le projet en gros, se développer petit à petit. Il faut se demander si ce sera diffusé à la télévision. Est-ce qu'ils vont plutôt privilégier du streaming et à quelle fréquence? Alors moi, si j'étais eux, clairement, je me débrouillerais pour raconter des shows chaque semaine. Hein. Il faut être présent à l'esprit au début, beaucoup. Et c'est vrai que je pense que les réseaux sociaux, les plateformes plus de streaming, que tout ça c'est bien plus adapté à l'époque actuelle. D'ailleurs c'est pas pour rien que la WWE par exemple mise à fond sur les segments sur YouTube, sur Netflix, tout ça c'est ça qui fait le plus de vues de nos jours, et les réseaux sociaux. Donc je me dis, ils devraient privilégier une diffusion sur ces canaux-là, ce serait plus intéressant je pense que la télévision, que les gens regardent de moins en moins. Ça... À suivre. Est-ce qu'ils feront des pay-per-view? Alors j'imagine que ça prendra du temps pour que les gens ils aient envie de payer pour regarder un show de la RAF. Mais qui sait? En tout cas, je vous invite à me dire en commentaire, est-ce que c'est un projet qui vous excite? D'ailleurs non, je voulais quand même dire un autre truc. Sachez que je pense que le truc qui pourrait peut-être... c'est vrai que ça, ce serait dingue. Ce serait complètement fou. Mais si je suis Vince McMahon, je me mets à sa place, je le fais direct. Pourquoi? En gros, qu'est-ce que je veux dire? Imaginez si Vince McMahon s'impliquait dans ce projet. Alors, c'est vrai que là, tous ceux qui sont au courant, et c'est vrai qu'ils sont nombreux, les personnes qui sont au courant de tout ce qu'il y a autour de lui en termes de casserole, oui, c'est vrai que sur ça, pour l'image et tout ça, ce serait quand même assez risqué, purement en termes d'image. Mais bon, a priori, là, ce serait pas, en tout cas pas tout de suite, une entreprise cotée en bourse et tout ça, donc peut-être que l'image... Ils s'en ficheraient un peu, et qu'au contraire, le côté hyper controversé et sulfureux, comme dirait Eric Bischoff, controversy creates cash.
la controverse, ça rapporte de l'argent. Donc, si tu veux encore plus rendre ça controversé et tranchant et excitant et piquant, ah ben faut mettre Vince McMahon, hein. C'est vrai, surtout, je me mets à la place de Vince et je me dis, j'ai vu mon beau-fils et ma fille, alors selon ma théorie, on en reparlera sur la chaîne, vous allez voir, enfin on en parle déjà. Je me mets à sa place, je me dis, mon beau-fils et ma fille ont tenté de me la faire à l'envers, et je suis même plus à la WWE qui est ma création, et je vois ce que ça devient, ça me plaît pas du tout. Je me dis, si je veux vraiment me venger et vraiment mettre en péril la WWE, je m'investis à 100% dans une nouvelle promotion, surtout que vous savez, il y a des experts qui ont déjà fréquenté Vince McMahon et qui ont dit que c'était totalement son style de même en étant vieux, de relancer une autre compagnie ou de créer un autre projet pour venir concurrencer à fond la WWE. Hein. Et puis surtout, je me dis, bah, tant qu'à faire, au moins essayer, hein, au moins essayer, surtout que Vince McMahon, avec sa vision des choses à lui, aurait probablement l'accent sur des gars larger than life, sur des bodybuilders, sur un peu ce qui a fait le succès de la WWE à son époque. Hein. Donc, sur le papier, si ça arrivait, ce serait génial. Bref, je vous demande, mes amis, est-ce que ce projet vous excite? Est-ce que la RAF, vu que maintenant on en a parlé, peut-être que vous en aviez pas entendu parler, hein, c'est vrai que on en parle dans les médias mainstream, c'est sûr, mais bon, il y a quand même encore du chemin à faire avant que tout le monde soit au courant, je pense, de cette histoire. Dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il y a vraiment les ingrédients qui sont réunis pour que ce soit super, ou alors dites-moi si vous pensez que ça va être un échec complet et que, à la manière d'autres projets avant, que ça arrivera jamais au même niveau que la WWE ni de l'UFC, que ce sera jamais une alternative vraiment viable, tout comme peut-être la EW hein, en réalité, ou tout comme la TNA, ou tout comme la WCW dans sa fin de vie. Enfin bref, j'attends vos avis avec impatience. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez, et évidemment, j'en profite pour vous dire un grand merci à tous ceux qui likent, tous ceux qui commentent, tous ceux qui donnent leurs opinions. Je me régale à les lire, et puis bien sûr ça aide la chaîne, donc merci du fond du cœur. Et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez de cette RAF. Espérons, parce que ça fera pas de mal au monde du catch, ni au monde de l'UFC, enfin du MMA d'ailleurs. Espérons que la RAF, ça ait du succès et que ça devienne une vraie alternative à la WWE. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.